Ici, on a un juge qui s'appelle, mettons, Bill. C'est pas mettons, il s'appelle Bill. Là, évidemment, il a été accusé, je ne sais pas, les gens de Montréal ou quoi que ce soit, mais il a été accusé du meurtre de son épouse. Quand on fait la réglementation, je veux dire qu'on pige, puis qu'on va voir, puis on dit, on va chercher des noms pour qu'ils deviennent juges, jurés, c'est-à-dire dans une cause semblable, mettons Belle-Île ou autre. Je trouve, moi, qu'il n'y a pas assez, comment dirais-je, d'informations. N'importe quel tampion, pratiquement, pourrait faire partie du jury. Dans le cas de Belle-Île, c'est sûr et certain que quel que soit le jury que vous avez pris, ils en ont toujours contre les juges. Je ne sais pas pourquoi, mais la réputation d'un juge, tôt ou tard, il y a à juger un dossier et qui ne fait pas l'affaire de quelqu'un et qui fait un branle-combat et qui fait de la bisbille. On n'est pas sympathique à des juges. Pourtant, il y en a des super de bons qui font leur travail fantastiquement bien. Dans le cas de Belle-Île, toutes les personnes qui sont dans le jury ont déjà un parti pris contre les juges. Comment vouliez-vous qu'ils donnent un jugement équilibré? Ce qui veut dire que dans le cas d'un meurtre, dans le cas d'un meurtre très important, qui évidemment implique un avocat ou un juge, pourquoi qu'on ne prend pas des hommes d'affaires qui, évidemment, sont bien placés et qui, eux, n'ont pas de préjudice contre les juges et ou d'autres avocats ou d'autres juges, mais mêlés avec des gens de la société, mais qui ont un bon curriculum vitae, qui ont un bon bac en arrière. Pas des petits idiots qui travaillent d'ici et qui travaillent là. Je ne veux pas mécréditer un métier, mais il y en a, là, tu sais, là, qui sont dans un jury. Ah, c'est écœurant de voir ça. Allez voir à un moment donné, euh, allez voir comment on appelle ça, dans un palais de justice, et allez voir comme ça un procès, et prenez des informations sur les membres du jury, hein, qui sont là pour juger une telle cause, je ne parle pas du juge. Il vous montre, c'est écœurant. Comment est-ce qu'on peut, quand on dit on est jugé par nos pairs, laissez-moi vous dire que dans le cas de Belle-Île, il y a une tierce personne, il y a une troisième personne qui est impliquée dans le meurtre. Vous saurez me le dire plus tard. Il y a bien des éditoriales que je vous ai dit, que je vous ai mentionné il y a depuis plusieurs années, qui s'avèrent aujourd'hui où je vous avais dit la vérité, mais hein, allez dans les archives de mes vidéos et prenez le temps de les visionner et vous allez voir que les oreilles vont vous tourner par la tête parce que, plutôt, crise de fou à Claude-Là, il avait dit la vérité, il avait dit qu'est-ce qui était pour se passer, il avait dit ci, il avait dit ça. Comment ça se fait qu'il a raison aujourd'hui? Ça, on ne veut pas le savoir. Mais prenez le temps d'y aller, vous allez voir. Il y a une tierce personne, ça me dit qu'il y a une tierce personne de mêlée là-dedans, et vous saurez tôt ou tard que c'est peut-être quelqu'un qui a été payé pour faire la chose. Payé par Belle-Île, payé par une tierce personne, ou tout simplement un meurtre gratuit causé par un superlu le temps d'une absence de M. Belle-Île. C'est à vous d'aller voir le procès verbal. C'est à vous d'aller vous informer comme moi je le fais. C'est à vous d'aller voir les médias. Et il y a des rapports qui sont publics, que vous êtes à vous informer. Prenez le temps de les lire. Des fois, il y a 900 pages, d'autres fois, il y a 1000 pages. Mais prenez le temps de lire. Et laissez-moi vous dire que les jurys, dans ce cas-là, dans le cas de Belle-Île qui nous concerne, est erroné, c'est un joli temps. Et cet homme était déjà accusé bien avant. Et on a orchestré le verdict culpabilité à tous ses égards parce que le jury était tout simplement les trois quarts des poltrons.